Bonjour et bienvenue, on a tous connu ça. Des jours où la santé pèse un peu sur le travail. Et s'il existait en France une sorte de clé pour transformer ces difficultés en une réelle opportunité? Eh bien, aujourd'hui, on va explorer ensemble la RQTH. C'est un outil, souvent un peu méconnu, mais qui change complètement la donne, autant pour les salariés que pour les entreprises. La question peut paraître un peu rhétorique, non? La réponse semble évidente. Mais ce qu'il est beaucoup moins, c'est l'ampleur du phénomène, surtout quand il est invisible. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes. Regardez ce chiffre, 87%. C'est énorme. C'est la part des handicaps au travail qui ne se voit pas. Pensez-y une seconde. Ça veut dire que dans une équipe de 10 personnes, il est plus que probable qu'au moins une personne soit concernée sans que personne autour ne s'en doute. C'est précisément pour cette réalité silencieuse que des outils comme la RQTH ont été créés. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi exactement cette fameuse RQTH? Oublions un instant l'image de l'étiquette administrative un peu rébarbative. Il faut plutôt la voir comme une clé, oui, un véritable levier pour rendre le monde du travail plus juste et au final plus productif pour tout le monde. Alors, le terme officiel, c'est reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. En clair, c'est un statut qui vient dire de manière officielle, voilà, mon état de santé peut avoir un impact sur ma capacité à trouver un emploi ou à le garder, et un coup de pouce pourrait être utile. C'est aussi simple que ça. Et là, on touche à un point vraiment essentiel. La RQTH, ça ne concerne pas seulement les handicaps qu'on imagine tout de suite, les handicaps visibles. Pas du tout. On parle de maladies chroniques comme le diabète, de troubles musculo-squelettiques, ou même, comme on le disait, de situations invisibles comme l'anxiété. Prenez l'exemple de Sophie. Elle travaille dans un open space très bruyant, et son anxiété l'empêche de se concentrer. Grâce à sa RQTH, elle a pu négocier un bureau dans un coin plus calme. Ça a tout changé, pour sa productivité bien sûr, mais aussi pour son bien-être au quotidien. Bon, l'idée est séduisante, mais en pratique, comment ça se passe? Est-ce que c'est le parcours du combattant administratif qu'on imagine parfois? Eh bien, pas forcément. Allez, on regarde le chemin ensemble. Le processus se fait en 3 temps, assez logique. Premier temps, on prépare le dossier. C'est un peu comme rassembler les pièces d'un puzzle, avec les formulaires et le certificat médical. Deuxième temps, on remplit la demande. Et là, c'est vraiment le cœur du sujet, le moment où il faut être le plus clair possible sur sa situation et ses besoins. Et enfin, troisième temps, le dossier est envoyé à la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. C'est l'organisme public qui va étudier la demande et rendre sa décision. Et il y a une bonne nouvelle, les choses tendent à se simplifier. Depuis peu, pour les jeunes de 15 à 20 ans qui sont déjà accompagnés pour leur santé, cette reconnaissance est souvent automatique. C'est le cas de Marc, un jeune apprenti. Il n'y a eu aucune démarche à faire, il a reçu sa notification directement. Et ça lui a tout de suite ouvert des droits à des aides pour son apprentissage. Un vrai coup de pouce pour bien démarrer dans la vie active. Mais au fond, la question c'est à quoi ça sert tout ça? Et c'est là qu'on découvre que la RQTH, ce n'est pas seulement une aide pour le salarié, c'est un véritable pacte gagnant-gagnant. On va voir pourquoi. Côté salarié, les bénéfices sont très concrets. Ça peut aller d'un siège ergonomique à des horaires plus flexibles, en passant par une protection renforcée de son emploi en cas de licenciement. Ça donne aussi un accès plus facile à la formation, notamment via le compte personnel de formation, le fameux CPF qui peut être majoré. Et dans certains cas, ça peut ouvrir droit à des aides financières, comme l'allocation aux adultes handicapés, l'AAH. Et pour l'entreprise alors? L'intérêt est double. D'un côté, il y a bien sûr les aides financières pour l'embauche ou pour l'aménagement des postes, et ça aide à respecter l'obligation légale d'employer au moins 6% de travailleurs handicapés. Mais au-delà de l'aspect financier ou légal, c'est un message très fort, ça dit « ici, on valorise tous les talents ». Et pour la marque employeur, ça n'a pas de prix. Pour rendre les choses encore plus concrètes, jetons un œil à quelques chiffres pour 2025. Une entreprise qui recrute une personne avec une RQTH en CDI peut toucher jusqu'à 4 000 € d'aide. Si un poste a besoin d'être adapté, les coûts peuvent être couverts à 100%. On voit bien que le système est vraiment pensé pour encourager et lever les freins des deux côtés. Mais la RQTH, ce n'est pas juste une histoire de droits et d'aide financière. Si on y réfléchit bien, elle peut devenir un véritable atout dans une stratégie de carrière. Voyons un peu comment. Le témoignage de Léa est parfait pour illustrer ça. En choisissant de parler de sa RQTH dès l'entretien d'embauche, elle a transformé ce qui aurait pu être vu comme une difficulté en une preuve de maturité, de transparence. Résultat, non seulement ses besoins ont été pris en compte dans son contrat, mais elle a démarré cette nouvelle collaboration sur une base de confiance hyper solide. C'est un pari, mais qui peut s'avérer très payant. Ça amène à la fameuse question, faut-il en parler ou pas? Bon, la loi est très claire là-dessus, c'est une information privée, il n'y a absolument aucune obligation de le faire. C'est un choix qui reste strictement personnel.
Mais comme l'a montré l'exemple de Léa, en faire un choix stratégique, en parler au bon moment, ça peut être le meilleur moyen d'ouvrir le dialogue et de s'assurer d'avoir le soutien nécessaire pour être efficace à son poste. Allez, un petit conseil pratique, mais qui est en fait crucial pour celles et ceux qui ont déjà la RQTH. Mettez une alarme dans votre agenda, un post-it sur le frigo, ce que vous voulez. Il faut lancer la demande de renouvellement au moins 6 mois avant la date d'expiration. C'est le petit détail qui peut absolument tout changer. On va voir pourquoi tout de suite. Ce graphique est assez parlant. La grande barre de gauche, c'est la réalité d'aujourd'hui. 42% des gens se retrouvent à un moment donné en rupture de droit, c'est-à-dire sans soutien le temps que le nouveau dossier soit traité. C'est un chiffre énorme. L'objectif du gouvernement, c'est la petite barre de droite, passer sous les 10%. C'est ambitieux, mais en attendant que ça s'améliore, la seule vraie garantie, c'est d'anticiper. Pour conclure, on voit bien que la RQTH, c'est bien plus qu'un simple acronyme administratif sur un bout de papier. C'est un outil vraiment puissant pour bâtir des entreprises où la performance et le bien-être ne sont pas opposés. Au contraire, ils se nourrissent l'un l'autre. Et je vais vous laisser avec cette question, une idée à emporter. Et si l'inclusion, ce n'était pas la cerise sur le gâteau, quelque chose qu'on ajoute à la fin, et si c'était l'ingrédient de base, le fondement même sur lequel on devrait construire toutes nos entreprises de demain? Voilà, c'est une piste de réflexion. Merci beaucoup de nous avoir suivis.